Alors, ça va vous surprendre, mais on va parler de Pâques. Ouais, ouais. Et d'un moment un peu particulier de ce que nous avons évoqué à Pâques, c'est-à-dire ce moment où Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oh, je ne sais pas comment vous imaginez ça, mais enfin, comment se fait-il que Jésus ait le sentiment d'être abandonné par Dieu? Quand même, il est le Fils de Dieu, il est quand même bien placé. Puis il sait bien que la situation est sous contrôle. Enfin, à J+3, il est ressuscité. Alors pourquoi? Parce qu'il est homme. Parce qu'il est homme. Ouais. Parce qu'il a nos sentiments. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si simple à apprivoiser. Au fond, cette humanité du Christ à conjuguer avec sa divinité. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'après ce que vous savez, est-ce que c'est une parole qu'il imagine à ce moment-là ou ça rentre dans un contexte? Comment? C'est pas un psaume. Si, c'est un psaume. On va le mettre en affirmatif. C'est un psaume. C'est un psaume. Et alors, effectivement, c'est peut-être intéressant de voir l'intégralité de ce que dit ce psaume d'ailleurs, hein, parce qu'on va avoir ici la première phrase, hein, mais voilà. Donc c'est une parole de psalmiste. Et les psaumes, donc, c'est le cri, enfin, de la vie, du quotidien. C'est la prière de tout un peuple, mais qui est vraiment empreinte d'expérience la plus courante. Il y a quelques années une jeune femme catéchumène, donc elle préparait son baptême. Alors voilà, on a initié le mieux qu'on a pu à notre tradition chrétienne. Et puis on a dit, mais écoutez, juste avant le baptême, ce qui peut être pas mal, c'est de faire une retraite. On dit oui, très bien. Alors on a choisi un monastère de sœurs. Elle va faire sa retraite. Et je la croise au retour. Elle dit, alors comment s'est passée votre retraite? Bizarrement. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a eu? D'abord, l'accueil, non, c'était formidable. Hein. Vraiment, on sent que vraiment, ces sœurs, elles sont habitées par une foi, une gentillesse, un sens de l'accueil. Je me suis senti tout de suite à l'aise. Pourtant, voilà, je ne suis pas très habitué. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a choqué. Ah bon? Elle chante des horreurs. Des horreurs? Ben oui, écrase, Seigneur, la tête de mes adversaires. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses les méchants proliférer, etc. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, elle faisait l'expérience des psaumes qui sont en fait des cris, quelquefois, de colère, d'indignation. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Comment peux-tu laisser les choses pareilles s'établir? Alors, si tu es un Dieu, fais quelque chose. Donc ces cris-là sont aussi des prières. Ces cris de désespoir, ces cris de rage, ces cris même d'imprécation sur les adversaires. Ça ne veut pas dire forcément que Dieu va l'accomplir. Hein. Casse-leur les dents et la mâchoire. Hein. Mais ça aussi, ça peut être un cri vers Dieu. Et Dieu, eh bien, il en fera quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Pas forcément en exaucant. Donc, ces paroles ont été prononcées par Jésus, ces paroles de psaume. Et en tant que tel, on peut voir que c'est un cri déchirant, c'est un cri de détresse, le sentiment d'un abandon. Comment est-ce que celui qui, par définition, nous communiquait la foi au Père, était en lui-même le Fils, peut avoir ce sentiment de détresse, d'angoisse et de déchirement? Comment c'est possible? Et pourtant, ça fait partie des paroles de Jésus sur la croix. Donc, voilà, indéniablement, après la Pâque. Et en plus de ça, on nous explique qu'à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, Jésus a connu l'angoisse. Ah, c'est pas très chrétien, ça.
normalement, chrétien, sois fier de partir vers ton éternité. C'est un moment à passer, c'est sûr. Mais bon, mais voilà, le ciel t'attend, la main de Marie se tend vers toi, aujourd'hui à l'heure de notre mort. Enfin voilà, tu as toutes les raisons d'être dans la confiance et de chanter, à défaut de Yukaidi Yukaïda, Alléluia, au moins. Et voilà que Jésus a de l'angoisse, que Jésus connaît cette sueur de sang et ce désespoir, frayeur et angoisse. Donc c'est jusque-là qui nous rejoint. Et ça c'est intéressant aussi, parce qu'on pourrait penser que le chrétien doit être un super-héros, comme le super-héros qui est son modèle Jésus. Bien non, on n'est pas dans le modèle des super-héros. On est en pleine pâte humaine, dans laquelle Jésus, le Christ, le Fils de Dieu pour nous rejoint. Nous rejoint, y compris dans nos vulnérabilités, nos faiblesses, nos frayeurs et nos angoisses. Et pourtant, savez-vous combien de fois il est écrit dans la Bible « N'ayez pas peur » 365 fois. Une fois pour chaque jour de l'année. Ah, on ne peut pas faire mieux. N'ayez pas peur. Saint François de Sales disait « La peur est un plus grand mal que le mal ». Et oui, c'est vrai. Et pourtant, on n'est pas dans la vaccination, j'ai jamais peur, etc. Donc voilà. Mon âme est triste à en mourir. Triste à en mourir. Alors que l'état normal du chrétien, c'est la joie. Ce même Jésus, il a dit, je voudrais que ma joie soit en vous, qu'elle y demeure. Pas dire ça avec une tête d'enterrement. Je voudrais que la joie soit en vous. Non. Et là, mon âme est triste à en mourir. Donc une présence qui va nous rejoindre jusqu'au moment les plus douloureux, les plus obscurs, où le sentiment d'abandon est véritablement latent. Phrase à conserver dans sa mémoire profonde, parce que il n'y a pas de honte à ce que cela nous arrive aussi. Je rappelle toujours ce dialogue des Carmélites, vous savez, avec la jeune novice Blanche de la Force, là, qui a la trouille de la guillotine, etc. Puis la mère supérieure, qui est vraiment magnifique. Au moment de monter à l'échafaud, la jeune novice monte en chantant le Magnificat, et la mère supérieure a la trouille. Comme quoi, il faut jurer de rien. Mais je ne fais pas le malin, parce que je serais peut-être bien comme la mère supérieure. Voilà. Donc ce sentiment d'une présence dans l'absurdité, c'est jusque-là que Jésus nous rejoint. Alors ça date un peu comme témoignage, mais il y en a eu d'autres entre-temps. Jean-Pierre Kaufmann, journaliste à l'événement du jeudi, vous rappelez qu'il avait été 3 années détenu comme otage à Beyrouth par le Hezbollah. Et alors, lui, d'origine chrétienne, s'est trouvé avec la Bible, que gentiment ses ravisseurs lui ont remise d'ailleurs. Et pendant 3 ans, je ne sais pas si vous imaginez 3 ans de confinement, déjà nous ça a paru long, mais encore on avait le droit de sortir. Je n'ai pas vu la lumière du jour dans ma cellule, ça s'est fait peu à peu, de manière imperceptible. Cela, c'est le sentiment d'être rejoint dans l'absurdité, dans l'obscurité la plus totale. Quelque chose qui vous gagne dans la solitude, dans le noir, les yeux bandés, un sentiment très étroit de proximité avec une présence invisible. Et pourtant, il y avait toutes les raisons de ne croire plus en rien dans des conditions pareilles. Une présence contre laquelle je m'adosse, qui rôde dans ce lieu où j'ai toutes les raisons de me croire totalement seul, oublié du monde et condamné. Voilà, donc Jésus à Gethsémani. J'aime assez bien ce petit calice en suspension. Enfin, je ne sais pas si... Voilà. Donc, cette prière de Jésus est une prière qui n'est pas exaucée. Là encore... Ça, c'est très étonnant. Enfin, voilà, je sais, mon Père, que tu m'exauces toujours. Eh bien non, pas toujours. Jésus fait aussi cette expérience déchirante que nous faisons parfois, de prier avec ferveur pour une raison qui nous paraît ô combien légitime. Seigneur, pose ton regard sur tel malade. Ah Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose pour lui. Et le nouveau bilan médical est catastrophique. Donc voilà. Donc Jésus à Gethsémani. Alors on peut penser qu'effectivement il y a cette tentation, il s'est fait homme en toutes choses excepté le péché, ça n'empêche pas la tentation.
Et vous rappelez que la tentation au désert, le diable laissa jusqu'au temps prescrit. Et là, on peut penser que c'est le temps prescrit, c'est Gethsémani. Que le diable a toutes les raisons de le désespérer. Mais tu vois, tu es un échec, tu as pris une mauvaise méthode. Tu aurais dû me suivre d'ailleurs, si tu avais fait un peu de démonstration, ça ne serait pas là. Tu serais le roi. Je t'ai proposé, oui pas. Eh bien, là, franchement, tes amis, ils se sont complètement assoupis. L'Église dort. D'accord, elle ronfle. Bon. Et puis ce m'as-tu vu, la Pierre dit ouais, je te suivrai jusque, voilà, pas de problème, je t'abandonnerai jamais. Tu parles premier chant du coq, tu vas voir. Donc c'est fini, tu vas mourir comme un maudit. Même pas une mort de prophète. Les prophètes, au moins, ils ont l'élégance d'être lapidés. Enfin, je ne sais pas si c'est très élégant d'ailleurs. Bon, voilà, bon. Enfin voilà, ça c'est la mort des prophètes. Mais toi, tu vas mourir comme un vaurien. Ça c'est inédit aussi. Donc c'est qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. C'est dans les prophètes. Tu vas être maudit. Voilà. Et donc la désespérance. Et Jésus qui dit que cette coupe s'éloigne de moi. Et elle ne s'éloigne pas. Donc, ce sentiment d'une prière fervente de tout son être, de toutes ses fibres, qui n'est pas exaucée. Image de tous nos combats et image aussi de ce sentiment d'absurdité que nous pouvons avoir. Alors, c'est intéressant et c'est beau de voir que Jésus nous rejoint dans ces lieux de détresse. Il est là, il les visite, pas simplement comme un acteur qui jouerait un rôle avec les didascalies. Vous savez ce que c'est les didascalies, c'est les petites choses entre parenthèses que l'auteur écrit. C'est pas prononcé par l'acteur, mais il doit jouer entre parenthèses. Il rit. Entre parenthèses, il est triste. Voilà, etc. Mais c'est pas des didascalies. Jésus va nous rejoindre dans ses sentiments profonds, frayeur et angoisse. Voilà, sentiment quelquefois dans l'histoire de notre humanité que Dieu s'est absenté. C'est ce que disaient malheureux frères et sœurs juifs à Auschwitz et ailleurs. On dit mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Est-ce qu'il est parti en vacances ? Alors est-ce un péché de désespérer ? Alors dans l'autre groupe, là tout à l'heure, ils m'ont dit non, ça ne peut pas être un péché puisque Jésus a désespéré et qu'il n'a jamais fait de péché. Alors ça c'est une bonne démonstration. Ça c'est vraiment bien vu. Ouais. Non, c'est pas un péché. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les grandes épreuves de nos vies ne sont pas des péchés, mais on peut en faire quelque chose. Mais il n'y a que nous qui pouvons répondre à cela. On ne peut pas répondre pour les autres. Tu devrais faire quelque chose de ce qui t'arrive. Non. Je peux faire quelque chose, peut-être. Je vais essayer. Et c'est ce que va faire Jésus, d'ailleurs. Alors, comment le Fils de Dieu peut-il connaître de telles épreuves ? Et apparemment, une panne de confiance, une panne de foi. Donc lui-même, comment c'est possible ? Eh bien, parce qu'il prend nos chemins d'humanité. Donc, voilà. Il est vraiment dans cette humanité. Alors, c'est la fameuse tentation monophysiste. Vous connaissez, Voilà, bien sûr. Monophysisme, c'est une hérésie. Alors, hérésie, ça fait tout de suite, ça sent le bûcher. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, les premiers chrétiens se sont posés des questions, finalement, très compliquées. Jésus, c'est le Fils de Dieu fait homme, ok ? Alors, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui a pris un rôle ? Il s'est déguisé en homme. On avait ça dans la mythologie quelquefois. Les dieux grecs, ils venaient visiter les humains pour voir s'ils étaient hospitaliers. Ou puis certains grecs, ils allaient courir la fille aussi. Donc, voilà, bon, on ne reconnaissait pas. Alors, est-ce qu'il a fait semblant de temps en temps ? Voilà, je ne sais pas si je suis un acteur au théâtre, j'incarne quelqu'un qui est fatigué, je vais m'asseoir pesamment sur la chaise en disant « je suis fatigué ». C'est dans mon rôle. En fait, je ne suis pas fatigué du tout, mais je vais jouer à ça. Ou bien, est-ce que, véritablement, eh bien, il était complètement humain. Et on va toujours un petit peu osciller là-dessus. C'est-à-dire, au fond, voilà, c'est la tentation la plus fréquente. C'est dire, non, c'est un Dieu, c'est Dieu,
Mais il a fait semblant, il a pris le visage de notre humanité, mais dans le sens, on ne peut pas mettre un masque, vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Mais du coup, bon, ben, il n'y a pas de problème, il marche sur le lac, il fait des tas de miracles, etc. Donc, voilà, c'est le démiurge, enfin, c'est, voilà, celui qui vient guérir, tout ça, bon, voilà. Alors, de temps en temps, il dit, je suis fatigué, mais enfin, c'est pour faire un peu joli, du côté du puits de la Samaritaine, bon, voilà. Donc, effectivement... Et dans ce cas-là, on va avoir une très grande insistance. On voit bien dans les films d'ailleurs, certains cinéastes vont insister sur, ben voilà, Zeffirelli par exemple, vraiment, on sent que il est extraordinaire, c'est vraiment Dieu fait homme. Et puis, il peut y avoir au contraire des films dans lesquels, au contraire, bon, on insiste beaucoup sur l'humanité, avec la question angoissante qu'on ne va pas résoudre ce soir d'ailleurs, à partir de quand Jésus sait-il qu'il est fils de Dieu? À la naissance? Un bébé précoce. Hein? À 12 ans? Aux noces de Cana? Plus tard? Etc. Alors, on laisse la question ouverte. Hein? On laisse la question ouverte. Hein? Voilà. Mais souvent, on insiste un peu sur cette part divine prééminente. Hein? Du coup, oui, il est humain, mais enfin bon... voilà, ça c'est pour la forme, hein, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, on est quelquefois presque dans le contraire, hein, c'est-à-dire au fond, c'est un homme tout à fait ordinaire, etc., qui prend conscience progressivement de sa divinité. Ça, voilà, ouais, pourquoi pas, mais effectivement, ça sera toujours un petit peu le débat. Ça sera toujours un peu le débat. Mais si il est vraiment divin et faisant semblant d'être humain, on peut penser que sur la croix, il donne toutes les apparences d'eux, etc. Mais enfin, là, Gethsémani, non. Gethsémani, les angoisses. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas juste un rôle qu'il récite. Hein. Donc, effectivement, son humanité est... Hein. Et il faut faire un peu le deuil du Fils de Dieu dans sa toute-puissance. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu un problème. C'est l'image que l'on peut avoir d'un Dieu qui, dans sa toute-puissance... Alors on dit ça, c'est vrai, c'est pas idiot. On dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Mais en même temps, on voudrait bien que cette toute-puissance, elle puisse nous être utile, quoi, d'une certaine façon. Enfin, vous connaissez l'histoire. C'est monsieur qui a un entretien très important à faire en ville, là, et donc il doit absolument garer sa voiture, le temps passe, il ne trouve pas de place de stationnement, il se met à prier, Seigneur mon Dieu, vraiment éclaire-moi, aide-moi, je compte sur toi, etc., fais que je trouve une place de parking rapidement, sinon je loupe mon entretien. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui dégage du stationnement, ici en Gouffre, il dit, bon, cherche plus Seigneur, j'ai trouvé, c'est bon. Donc effectivement, hein, Dieu dans sa toute-puissance. Alors, ces paroles de Jésus nous invitent à faire le deuil de la toute-puissance de Dieu. Pourtant, il est tout-puissant indéniablement, il est le Créateur, moi j'y crois. Mais en même temps, eh bien, cette toute-puissance se fait tout amour et toute faiblesse. Alors ça, c'est un peu paradoxal, et c'est pas toujours très vendeur. Hein. C'est vrai qu'on aime mieux un Dieu qui nous guérit gentiment, qui résout nos problèmes, y compris de stationnement. Donc, le deuil de la toute-puissance de Dieu. Ça, c'est des deuils qu'on est obligé de faire, de toute façon. C'est des deuils déjà automatiques qui sont inscrits dans notre croissance humaine. Nous étions enfants, n'est-ce pas ? Sentiment de toute puissance, l'enfance, c'est sympa. Il passe à l'adolescence, et là il faut mourir à l'enfance. Hein. C'est pas cool. Donc il y a un travail de deuil à faire. L'enfant, il est le petit roi, n'est-ce pas? Il dit, mes parents, ma maman c'est la plus belle, mon papa c'est le plus beau, c'est le plus fort, etc. Et puis on met les parents sur un piédestal, et c'est bien normal. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que papa, il s'essouffle beaucoup au tennis. Hein. Finalement, il n'est pas si héroïque que ça. Hein. Et puis que maman et papa, c'est pas forcément l'amour idéal, c'est pas toujours le petit nuage rose, etc. Il y a un écart entre la famille rêvée et la famille telle qu'elle se révèle. Voilà. Et donc, avec les frères et sœurs, c'est pas non plus toujours très simple, etc. Donc, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, enfin voilà, bon, voilà. Donc, il y a pas mal de deuil à faire,
que l'on fait, deuil de l'image idéale de soi, voilà, moi je, hein. Donc voilà, je serai un très bel adolescent, puis quand on se regarde dans la glace, c'est pas, non, voilà, bon, se confronter à l'image que renvoient les autres, etc. Le deuil de l'image idéale des autres. Je me rappelle, on avait fait un rassemblement scout, 15 000 scouts, c'est le scout de France. Et alors j'avais dit, jeunes dont j'avais la charge, laissez pas d'objets de valeur dans vos tentes. Et il y en a un qui me dit, mais pourquoi ? On n'est qu'entre scouts ici. Ah oui. C'était beau cette candeur. Mais enfin, voilà, même entre scouts, voilà. Bon. Donc effectivement, l'amitié, tout ça, on rêve, c'est beau, c'est bien, etc. Mais en fait, voilà, les premiers chagrins, premiers déconvenus, deuil de la toute-puissance enfantine, le caprice, tout le monde obtempère. Eh bien, c'est un peu pareil avec Dieu. Donc le deuil de la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire au fond, imaginez que Dieu va apporter des solutions immédiates en forme de distributeur automatique à tous mes problèmes. Et finalement, la question se pose de mon athéisme, c'est-à-dire au fond, est-ce que je refuse une image de Dieu, je la récuse, alors on appelle ça l'athéisme, eh bien, je crois que dans tout croyant, il y a forcément aussi un athée. Je m'explique, c'est-à-dire que si on m'explique que Dieu a créé le sida pour punir les homosexuels qui sont des affreux et les faire mourir dans des conditions atroces, je ne crois pas en ce Dieu-là. Je suis athée de ce Dieu-là. Mais par contre, je crois en un Dieu miséricordieux. Voilà. Et donc, effectivement, qu'est-ce que je refuse quand je récuse l'image de Dieu ? Quelle image je récuse ? Et ça reste une question intéressante. Si j'en suis resté à mes attentes d'enfant, par exemple. Mais c'est assez fréquent quand même. J'en veux à Dieu. Alors pourquoi pas ? Les psaumes disent ça aussi. Ils osent pas, ils récusent pas le fait de l'exprimer dans la prière. Mais il y a peut-être, cet athéisme-là peut être dépassé. Voilà, alors revenez à Jésus, donc, et cette coupe s'écarte. C'est presque un moment d'athéisme, c'est-à-dire au fond, je fais une prière, elle n'est pas exaucée, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc voilà. Et puis finalement, eh bien, il n'en reste pas là, puisque on va s'orienter, non pas ma volonté, mais la tienne, c'est Jésus qui parle à Dieu son Père. Donc il va en fait correspondre à la prophétie d'Isaïe, qui est quand même très étonnante. Enfin, je veux dire, on attend un sauveur, on attend un messie, donc celui qui recevra l'onction. Et un des premiers qui avait reçu l'onction, c'était David. Mais David a fait des choses merveilleuses, enfin, commencer par Goliath, et puis tout le reste, etc. Et là, le prophète Isaïe nous parle d'un drôle de messie quand même, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Je ne peux pas voir ça. Méprisé, nous ne faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Vous connaissez ce texte. Mais effectivement, très très étonnant, et qui pose la question de la souffrance du Fils de Dieu. Pourquoi cette souffrance ? Est-ce que c'est une punition ? Alors, on l'a souvent expliqué comme ça, même quand j'étais gamin, on m'a un peu donné ce genre d'explication, alors qui remontait au péché originel. On disait, voilà, Dieu était tellement fâché contre les humains qui avaient osé transgresser la règle qu'il leur avait donnée, et donc avait fait rentrer le mensonge dans le monde, et par là, tous les péchés qui se sont précipités. Donc il était dans une fureur que rien ne pouvait éteindre, sinon un châtiment exemplaire. Alors, c'est quelque chose qui correspondait complètement à un état d'esprit des premiers chrétiens, logique et tout à fait respectable, qui est celui du marché aux esclaves. C'est-à-dire qu'on pouvait, dans l'Antiquité, se retrouver vendu avec sa famille parce qu'on avait fait des dettes.
Donc c'était quelque chose de terrible. Vous ne pouviez pas rembourser, bien vous étiez vendu au marché, au rayon frais à Carrefour. Voilà, bon. Et alors, éventuellement, vous pouviez être racheté par un ami, par quelqu'un qui, gentiment, payait la somme. À ce moment-là, vous étiez libéré. Donc c'est une expérience extraordinaire, effectivement. Alors on peut comprendre qu'elle est servie d'analogie, en disant, au fond, le Christ nous a libérés, et normalement nous étions captifs, etc. Mais si on extrapole un petit peu la chose, on a le sentiment que Dieu est dans une rancune terrible et que quelqu'un doit payer. C'est un petit peu le côté, vous savez, quand on était à la petite école, il y en a qui vous fait une crasse, vous lui faites, tu vas voir ta gueule à la récré. Tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la figure. Il va y avoir de la viande collée au mur. Bon, on le disait, on le faisait pas. Voilà. Et on a l'impression que Dieu serait un peu comme ça et que celui qui va payer, pour la colère de Dieu, c'est Jésus. Alors, il faudrait qu'on rajoute un petit peu des dividendes quand même, parce que nos propres souffrances, la souffrance de Jésus était pas mal, mais c'était pas suffisant. Donc là, effectivement, on est un petit peu enfermé dans une analogie qui, encore une fois, est respectable au moment où elle s'est exprimée, mais si on l'extrapole, donne quand même une image de Dieu qui est particulièrement désastreuse. Vous voyez ? Alors, j'aime assez bien Isaïe qui dit non, il y a cette énigme du mal. C'est pas, on avait l'impression qu'il était frappé par Dieu, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est cette absurdité du mal qui est là. Nos crimes, notre capacité à mal faire, notre capacité de nuisance, etc. Il va prendre tout ça de plein fouet. Alors du coup, c'est une invitation à avoir un certain regard sur la vie, c'est-à-dire au fond, ce que Jésus va affronter, cette capacité de nuisance humaine, c'est exactement ce qui dévie de notre vocation en humanité, ce qui nous a été donné dans le livre premier, qui est le livre de la Genèse. Lorsque Dieu crée la femme et l'homme, il dit « vous allez dominer le monde ». Alors, cette parole nous est reprochée souvent. On dit, vous voyez, la civilisation judéo-chrétienne, vous voyez la catastrophe que vous avez créée, vous avez dit, voilà, il va dominer le monde, donc on va exploiter. Vous disiez, si Dieu a mis de l'or dans le sous-sol, c'est bien pour qu'on aille le chercher et qu'on s'enrichisse, Ouais, bon, ok. Alors, donc, dominer le monde, le résultat est assez catastrophique. Or, si on regarde l'esprit de cette injonction, de cette invitation que Dieu fait, c'est quand même de se rappeler qu'on est à l'image de Dieu et que Dieu n'est pas dans la destruction, mais au contraire dans l'harmonie. Donc, massacrer les bestioles, etc., la nature, ce pouvoir exorbitant qu'on s'est arrogé. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre vocation. J'aime bien ce petit témoignage du commandant Charcot. Il faisait une expédition polaire, n'est-ce pas? Puis il avait embarqué quelques guides esquimaux, d'ailleurs, etc. Et un jour, ils aperçoivent des ours blancs. Des bêtes magnifiques, donc, commandant Charcot, alors, c'est très émouvant parce qu'aujourd'hui ils sont en voie de disparition. Et alors, ils regardent toute la petite famille, etc. Et puis les Esquimaux du bateau en profitent pour abattre la mère. Alors le petit ne comprend pas, il est désespéré, Charcot regarde ça, atterré, n'est-ce pas, c'est bon, il est achevé à son tour, donc voilà. Et puis un troisième ours arrivé, le père sans doute, et Charcot dit non, maintenant vous arrêtez, il n'est pas question de poursuivre maintenant les ours. Et donc arrêtez ce massacre. Alors, il dit dans son carnet, je ne sais pas si parmi nos hommes, quelques-uns ont compris, mais dans des cas semblables, tout ce que la nature humaine a de cruauté se réveille. Et elles étaient si belles, ces pauvres bêtes, heureuses et s'aimaient. Elles étaient en famille. Un autre, probablement le père, est à distance. Il y passera vraisemblablement, car ces Esquimaux sont d'une adresse étonnante. Cette scène m'a horriblement fait souffrir. Voilà, et pourtant, la Bible est exempte de cette violence originelle qu'on trouve dans les cosmogonies, c'est-à-dire origine du cosmos, de beaucoup de civilisations antiques qui présentent des combats primordiaux, des titans, des combats de géants, etc. Aucune trace de ça. Donc le poème de la création parle de sérénité, de douceur, une parole qui sépare, non pas à la manière d'un glaive,
mais pour composer, pour voilà, que chaque chose soit à sa place, la terre d'un côté, la mer de l'autre, rien n'est rejeté, tout est ordonné. Et cela crée de la beauté. Hein. C'est François Cheng qui a beaucoup médité sur la beauté. Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue. Donc voilà, alors au fond, la vocation de l'humain, c'est Laodate aussi, notre pape, c'est d'être de dominateur à la manière du Créateur. Il y a eu un peu un contresens quand même. Et Jésus va affronter ce contresens. Il va affronter cette bestialité, cette cruauté. Hein. Donc une harmonie. Il est dit d'ailleurs que dans le jardin premier, tous les animaux sont herbivores. Comme ça, ils n'ont pas de problème entre eux. Voilà. La domination qui exclut tout rapport violent, toute agressivité, toute volonté de destruction. Et alors le contraire, Jésus va le prendre sur lui. Hein. Il va aussi nous rejoindre dans cet affrontement à l'absurdité du mal. Donc, que l'homme a vocation à devenir un maître de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le mal ? Qu'est-ce qu'on fait avec le mal ? Qu'est-ce qu'il fait là, ce mal ? Est-ce que c'est pas plus simple si Dieu n'avait pas créé le mal ? Hein ? C'est vrai ? Hein, si tout le monde était gentil, serviable, distingué, payait son denier du cul... non, qu'est-ce que je raconte ? Voilà. Alors, c'est une petite anecdote attribuée à Einstein. Je ne sais pas si c'est tout à fait authentique, mais peu importe, l'histoire est jolie en tout cas. Voilà, c'est à l'université américaine, et le professeur, l'image n'est pas d'époque, fait un petit peu d'anticléricalisme. Ça arrive quelquefois que les enseignants fassent ça. Donc, ils disent non, ceux qui sont assez naïfs pour croire en Dieu. Il pose la question, est-ce que parmi ceux qui sont croyants, parmi vous, est-ce que Dieu a tout créé ? Oui, on pense que Dieu a tout créé, répondent les étudiants croyants. Si Dieu a tout créé, donc il a aussi créé le mal, puisque le mal existe. Ah, alors Dieu est mauvais. Imparable, hein ? Vous répondez quoi, là ? Il n'a pas créé le mal, mais comment ça se fait qu'il y a le mal, alors ? Oui, il est là, le mal, quand même, hein ? Ouais. Voilà, alors vous voyez bien que vous dites que Dieu est bon, mais enfin c'est pas vrai. Hein. Voilà, c'est absurde votre truc. Voilà, bon. Là, il paraît qu'Einstein, étudiant à l'époque, pose une question. Est-ce que je peux vous poser une question à mon tour ? Oui, allez-y. Est-ce que le froid existe ? Évidemment, c'est une question puérile. Vous avez jamais eu froid, vous ? Voilà. Donc voilà, le froid existe, bien sûr. En fait, non, dit Einstein, le froid n'existe pas. Selon la loi de physique, ce que nous considérons comme le froid, c'est l'absence de chaleur. Ouais. Le zéro absolu, moins 273 degrés centigrades, c'est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient alors inerte, incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce qui arrive en l'absence de toute chaleur. Ouais. Alors, deuxième question, professeur. Est-ce que l'obscurité existe ? Bon, là, écoutez, c'est un peu naïf, ça. Enfin, évidemment que l'obscurité existe. Vous n'avez jamais eu peur la nuit ? Oui, ouais. Depuis que vous êtes tout petit, là. C'est une expérience qu'on fait quand on est tout gamin. L'obscurité. Non, dit encore l'étudiant, l'obscurité n'existe pas non plus. On peut étudier la lumière, mais on ne peut pas étudier l'obscurité. Ouais. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. En fait, on peut utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière, vous voyez, donc voir les longueurs d'onde de chaque couleur, mais on ne peut pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité, l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité ? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire l'absence de lumière. Ouais. Une dernière question, le mal existe-t-il ? Oui, bien sûr, dit le professeur. Il y a des assassinats, il y a des bestioles méchantes, le journal de 20 heures présente toutes sortes de... Voilà. Non, peut-être, si je continue dans ma logique, peut-être que le mal n'existe pas, ou n'existe pas en lui-même. Le mal, c'est peut-être simplement l'absence de bien, l'absence de Dieu, si on est croyant. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent, tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas d'amour de Dieu dans son cœur, ou l'amour. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur, ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière.
Voilà. Bon, je sais pas ce que vous pensez, hein. Voilà, c'est pas mal. Voilà, une analogie. Alors voilà. Donc Jésus va prendre ce mal qui est là, cette absence, hein, il va venir aussi l'habiter avec nous. Hein, donc voilà, mais pas juste comme un acteur, pas juste comme un touriste, hein, vraiment, je veux dire, l'affronter de plein fouet. Hein. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est ce qu'on disait autrefois, maintenant on ne laisse pas rentrer en tentation, mais soumettre, ça veut dire que l'autre est plus fort, hein, en lutte, hein, donc voilà, c'est ça. Alors, évidemment, rude chemin que celui de la passion, hein, effectivement. Et d'ailleurs, les apôtres vont détaler immédiatement, comme des petits lapins, alors qu'ils avaient dit, on sera toujours avec toi, Jésus. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à Pâques, on mange des lapins au chocolat. Non. Vous savez pourquoi, d'ailleurs, on mange des lapins au chocolat ? Oui, alors les œufs, si, ça c'est chrétien. Les œufs, c'est parce qu'on ne mangeait pas de viande pendant le carême, et les œufs, c'est de la viande en puissance. Donc on ne mangeait pas d'œufs non plus. Donc on a une grosse réserve d'œufs à la fin du carême. Alors voilà. Mais le lapin, en fait, c'est une tradition germanique. C'est un dieu de la fertilité, alors qui était anthropomorphe, hein, qui ressemblait à une forme humaine, et qui était accompagné de lièvres ou de lapins, parce que ce sont des animaux qui sont très fertiles. Et voilà. Voilà, oui, beaucoup de petits, très prolixes. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a les lapins qui sont arrivés donc à Pâques. Bon, c'est le printemps en fait, c'est le printemps. Et que les lapins pondent des œufs. Enfin, bon. Voilà. Alors, revenons à notre prière de Jésus. Donc, c'est peut-être bien à ce moment-là de notre présentation de prendre le psaume plus complètement, hein, puisqu'on avait eu que la première phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je gémis et le salut reste loin de moi. Fort aussi, hein. Mon Dieu, je crie pendant le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, il y a un pourtant. Et ça, vous allez voir que les psaumes est toujours un peu comme ça. Il y a cette ligne un peu comme dans un col, n'est-ce pas ? On monte en suant, je crois que vous avez fait des cols en vélo, c'est rude, etc. Qu'est-ce que je fais là, etc. Et puis on arrive au sommet et ça redescend de l'autre côté. Pourtant tu es saint, tu habites parmi mes hymnes d'Israël. En toi se sont confiés nos pères, ils se sont confiés, tu les as délivrés, on fait mémoire de ça. Ils ont crié vers toi, ils ont été sauvés, ils se sont confiés en toi, ils n'ont pas été confus. Et moi, alors là, un faux plat de nouveau, hein, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et rebut du peuple, etc. Jésus récite les psaumes comme on récite les fables de La Fontaine. Hein, donc voilà, il savait ça par cœur. Hein, et je suis comme l'eau qui s'écoule, tous mes os sont disjoints, mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue s'attache à mon palais, je me couche dans la poussière de la mort, car ces chiens m'environnent. Alors, c'est toujours à la fois des soucis de santé et des méchants en même temps. Enfin, la complète là, hein. Je ne sais pas si on est persécuté quand on est malade, mais enfin voilà. Une troupe de scélérats rôde autour de moi, on peut penser qu'ils sont intéressés par l'héritage. Hein. Ils ont percé mes pieds et mes mains, fort hein, là aussi, ils ont percé mes pieds et mes mains, ils se partagent mes vêtements, waouh. Ils tirent au sort ma tunique. Tout ça va arriver, hein, donc au sens strict. Hein. Voilà. Et là, il y a le col. Ça va redescendre de l'autre côté, l'autre versant du psaume. Hein. Et toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, tire-moi des cornes du buffle. Bon, c'était les dangers de l'époque, on avait des raisons d'avoir peur. Bon, aujourd'hui, c'est plus rare d'être tué par un lion. Hein. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Révérez-le, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé, il n'a pas caché sa face devant lui, et quand l'affligé a crié vers lui, il a entendu. Ouais, c'est très beau, parce qu'à la fois, il y a cette montée terrible de déréliction, tu m'as abandonné, tu ne me regardes pas, je ne t'intéresse pas, je suis un ver de terre, tout le monde s'en fiche, etc., et la descente, hein, tu ne m'as pas méprisé, hein, tu n'as pas caché ta face, hein, j'ai crié et je suis sûr que tu m'as entendu. Hein, voilà. Alors, reste la question, mais pourquoi le Père accepte-t-il le sacrifice du Fils ? Hein ? Quel père ferait ça ?
Quel père ferait ça? Accepter le sacrifice. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, dire au fond, ça serait la colère qui devrait être expiée, ça va être l'héritier qui va expier ça. Non, bon, au contraire, on comprend que l'analogie est séduite au temps des premiers chrétiens avec le marché aux esclaves, mais voilà, c'est quand même pas très satisfaisant. Mais comment c'est possible que... Alors est-ce que humainement déjà, c'est imaginable? Ben oui, une petite histoire un peu triste d'ailleurs, qui raconte ça. Donc c'est un père qui emmène son fils pour une partie de pêche en mer sur le bateau familial. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de bulletin météo très efficace. Enfin, ça marchait pas très très bien, quoi. Voilà. Alors la tempête n'était pas trop annoncée. Alors notre père de famille embarque son fils et puis son fils dit: est-ce que je peux venir avec un copain? Ben oui, bien sûr. Il a profité de la sortie, etc. Et là, en mer, cata, quoi. Enfin, la tempête qu'on n'avait pas prévue, quoi. Donc le ciel devient noir terrifiant. Leur bateau est pris dans la tempête, un retour est impossible, des vagues énormes, enfin, etc. Et alors, là, il se passe le drame, c'est que les deux gamins, en fait, vont être jetés à la mer. Donc, voilà, déferlante qui s'abat, donc il précipite les enfants dans la mer. Alors, le père se précipite sur la corde de secours et se voit contraint de la décision la plus déchirante de sa vie. Auquel des deux enfants, malheureusement séparés l'un de l'autre par les vagues, est-ce qu'il va lancer l'autre bout de la corde de secours? Alors, son fils est en danger, l'autre garçon tout autant, prend une décision, et avec une douleur aussi grande que les vagues qui agitaient l'océan en furie, se tourne vers son fils et lui crie: je t'aime, mon fils, et il lance le cordage à l'ami de son fils. Il parvient non sans mal à le ramener, et puis son fils, lui, a disparu dans l'océan. Voilà. Une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas tout à fait satisfaisante comme toutes, mais c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'au fond, il y a ce sacrifice du fils qui est accepté. Sauf l'avantage de cette image de la mère, c'est que c'est pas la colère du père, quoi. Enfin, c'est pour ça que ça m'intéressait comme image. Donc, Dieu accepte finalement que le fils affronte l'absurdité du mal. Donc, dans mon analogie, dans mon histoire, on peut imaginer ce qu'a dû être le sentiment du garçon qui avait été sauvé par le père de son copain. La vie a dû être transformée. Un passé moment de tristesse déchirante, il doit se rappeler ce cordage lancé dans sa direction au milieu des éléments en furie, la corde saisie, etc. Voilà, saisir ce cordage lancé. Moi, j'aime assez bien l'image, finalement. Voilà, bon, voilà. Alors, les chrétiens voient un peu leur Dieu comme ça, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais c'est pas une rançon, c'est pas, enfin pour moi, nous sommes aimés au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, se laisser aimer. Alors, effectivement, c'est un drôle de vainqueur, ce Jésus. Ça aussi, c'était pas tellement vendeur. Les premiers chrétiens, on s'est beaucoup moqué d'eux. Alors, le christianisme a fait d'abord une percée au niveau des gens les plus simples. Les dockers de Corinthe, enfin les esclaves. Et d'ailleurs, on se moquait beaucoup des chrétiens. On disait, mais c'est un ramassis de paumés. Enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà, les gens un peu lettrés, philosophes, tout ça, eux, ils vont rejoindre plus tard, et puis apporter la philosophie de Platon. C'est peut-être pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais enfin bon. Mais donc, là, au départ, c'est pas un vainqueur, quoi. Il a mal fini, ce Jésus, c'est un loser, perdant. Donc voilà, l'histoire retient le nom des vainqueurs, logiquement. Donc, je sais pas, c'est pas ceux qui font échec et maths. L'histoire se rappelle d'Alexandre le Grand, il est beau, il gagne à 20 ans, ça, c'est magnifique. Voilà, le vainqueur, etc. Mais là, non, pas très présentable, notre vainqueur, pas très présentable. Même James Bond, à la fin de ses aventures, il a toujours une chemise bien repassée. Ben oui, quand il embrasse une blonde à la fin sur fond de... etc. Bon. Donc là, non, c'est pas très... Alors, on est habitué à voir des croix, c'est vrai. Bon, il y en a qui sont très jolies, voilà, bon, ok. Mais on décorerait pas nos appartements avec, je sais pas, une petite guillotine. Vous avez vu une petite guillotine, c'est mignon, etc. La croix, c'est un échec apparent. Et puis, quel échec total, massif, définitif, stable. Ouais.
Alors, ce choc frontal contre l'absurdité du mal, choc frontal contre l'absurdité du mal, ouais, que Jésus va visiter aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va jusque-là, pas simplement l'angoisse, mais même ça aussi, parce que comme humain, eh bien, on peut en être victime, oui. On peut en être victime. L'absurde, le mal, le péché. Le péché, c'est un mot intéressant aussi. Vous savez, c'est un mot grec, c'est l'archer qui a loupé sa cible. Hein, c'est ça. C'est mal ajusté. Hein, quelque chose qui a été très mal ajusté. Alors, si c'est juste du tir à l'arc, c'est pas très grave. Hein, vous allez chercher votre flèche dans le jardin du voisin et puis c'est bon. Mais il peut y avoir évidemment rater sa cible plus grave, quoi. Si c'est Guillaume Tell, par exemple, hein, qui loupe son fils, c'est embêtant, quoi. Hein. Donc, effectivement. Ou bien le pilote de l'avion qui a dit tiens, ensuite j'ai raté la piste. Bon, voilà. Non, ben non, c'est embêtant quand même. Hein. On ratait la balle, hein, donc effectivement, hein, donc rater le service. Enfin, voilà. Bon, ok. Alors, ce côté obscur, eh bien, Jésus lui-même va le visiter. Hein. Et donc, cette absurdité de la violence, hein, cette absurdité, cette bestialité. Et finalement, ben oui, c'est vrai, ça va s'éclairer par la résurrection, mais peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à aller un peu vite à la résurrection. C'est bien, c'est plutôt bien. Autrefois, hein, c'est ce que me disait ma mère, elle me disait, j'ai pas aimé la religion parce que c'était tous les jours vendredi saint. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, tant mieux si c'est tous les jours Pâques, il est vraiment ressuscité, mais il ne faut peut-être pas oublier quand même le vendredi saint. Hein, donc, voilà. Mais ceci dit, oui, il y a Pâques, bien sûr, la vie est la plus forte, hein, effectivement, mais le passage s'est fait, voilà, comme je l'ai décrit. Hein. Et du coup, eh bien, c'est un rapport particulier à l'échec, à l'absurdité, au mal, etc. Donc, chrétiens sont invités à développer une mentalité qui leur est propre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal, ça ne veut pas dire qu'ils planent au-dessus comme tous les philosophe stoïcien qui dit « je suis maître de moi comme de l'univers », etc. Non, mais en même temps, eh bien, il y a quelque chose à en faire de cette absurdité, et la vie est la plus forte. La vie est la plus forte, même face à la souffrance, à l'épreuve, hein, etc. Et donc, je termine avec ça, eh bien, voilà, cette révélation va se faire, hein, par exemple, sur le chemin d'Emmaüs, hein, donc, Jésus ressuscité va marcher avec ses deux compagnons, Cléophas et quelqu'un d'autre. Alors si on ne donne pas le nom, c'était peut-être une femme. Certains experts se disent ce ne serait pas idiot. Hein, voilà, parce que pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le nom de l'autre? Ouais. Et c'est assez intéressant parce que Jésus va faire 12 kilomètres dans le mauvais sens. Ça, je sais ce que c'est, hein, sur le chemin de Compostelle. Quand j'ai fait 12 kilomètres dans le mauvais sens, j'apprécie pas. Hein, d'accord? Voilà. Donc, c'est vrai, Jésus ressuscité aurait pu dire à Cléophas et son copain, « Coucou, c'est moi, surprise, allez, vous êtes dans le mauvais sens, demi-tour, ça se passe là-bas à Jérusalem, allez, on fait demi-tour, vite fait. » Mais pas du tout. 12 kilomètres dans le mauvais sens, où ils n'ont rien compris. Il les laisse parler, il leur laisse, et eux aussi, tout comme Jésus auparavant, ils ont l'impression que le ciel est vide, que Dieu les a abandonnés. Nous espérions qu'il serait le Messie d'Israël. Nous avons suivi ce Jésus. Mais nos grands prêtres, les autorités religieuses, l'ont fait crucifier. C'est un maudit. C'est un maudit. Il a tout raté. Tout raté. On est dans l'échec total, définitif, stable, parfait, etc. 12 kilomètres à ressasser des choses négatives. Avoir tout faux. 12 kilomètres d'erreur. Ah oui. Mais il les fait avec eux. Il les fait avec eux. Parce qu'ils sont nécessaires, ces 12 kilomètres d'erreur, ces 12 kilomètres de découragement. Enfin, c'est pas tout à fait 12 kilomètres de découragement, parce qu'en route, quand même, ça se réveille un peu. Hein. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, etc. Mais voilà, il y a cette patience de la pédagogie de Jésus. Pas tout de suite dire, non, c'est faux. C'est comme les profs français, ça. Hein, tout de suite, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Arrête tout de suite, arrête tout de suite. Non, vas-y.
Tu as besoin de te rendre compte de ton erreur, mais je vais t'accompagner. Je ne te laisse pas tout seul te dépêtrer avec ton erreur. Hein. Voilà. Et donc, ce sentiment de l'abandon, sentiment de l'absurdité, eh bien, les marcheurs d'Emmaüs l'ont fait aussi, et ils ont découvert le Christ au geste du pain. Alors, pourquoi m'as-tu abandonné? Un passage, je veux dire, très fort, au cours duquel, eh bien, le Christ nous rejoint ici aussi. Bien sûr dans la résurrection que nous attendons avec espérance et foi, mais aussi à ces moments plus difficiles qui sont ceux du sentiment de l'abandon, de l'absurdité et d'un ciel qui pour un temps pourrait paraître vide. Voilà, merci.